Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. C'est en mettant en doute les certitudes de ce monde que l'on peut découvrir de nouvelles choses. C'est en mettant en doute les certitudes de ce monde que l'on peut découvrir de nouvelles choses. Une pensée de Ludovic Zouféré pour la méditation du jour ce jeudi 3 octobre 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues sur Radio Cotonou au numéro 41 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et vous prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla sur la mise en onde de cette émission, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Et nous allons dans un instant prendre le tout premier intervenant pour démarrer cette émission. Avec Blaise Sacla, c'est bon? Quelqu'un est là? Pas encore. Je rappelle pour vous la pensée du jour. C'est en mettant en doute les certitudes de ce monde que l'on peut découvrir de nouvelles choses. Une pensée de Ludovic Zouféré pour la méditation du jour. Ce jeudi 3 octobre 2024. Merci de rester câblé Soleil F. Merci de rester câblé Radio Cotonou. Voilà, Radio Cotonou. La 94.3. Voilà, merci à chacun et à tous, merci pour l'écoute. Vos préoccupations à présent, suggestions ou satisfactions. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. À qui avons de l'honneur? Moi, je m'appelle Firmin Alopé. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Ok, je vous remercie beaucoup. Mon préoccupation de ce matin, je m'en vais directement à mon président chef de l'État, de la voix qui nous a fait en quittant de nouvelles Torila, je dis de n'a qu'à éclairer la voie. Ma deuxième préoccupation, je dis à notre petit chef qui fait des sacrifices sur les carrefours là, c'est pas du tout bien. Parce qu'ils font des gris-gris, ils font des sacrifices sur la voie là, c'est pas du tout bien. Ça rend la vie sale. Je dis de n'a qu'à arranger, de faire tout possible pour arranger la situation là. Parce que si tu veux, avec ta moto ou bien dans ta voiture là, c'est pas bon de passer sur les choses là. C'est pas du tout bien. Si ils ont fait tout possible pour arranger, ça fait du tout bien. Ma troisième préoccupation pour finir, je demande notre chef de l'État de n'a pas fait tout possible pour nous faire la voie en quittant Puerto, vers et Clos, ou soit vers comme ça là, ça va faire du tout bien. Merci beaucoup, Honoré Benjamin Naoum. Très bonne journée à vous. Excellente journée à vous, Firmé Alorpé, qui vient sur nos antennes ce matin pour parler de la voie d'Enoutori qui est dans le noir. Il demande au président de la République d'électrifier donc cette voie. Et aussi, il a constaté que certains dignitaires ou guérisseurs ou autres font des sacrifices au niveau des carrefours. Pour lui, c'est vilain, tout simplement. Il demande à ce qu'on ne fasse plus ça au carrefour, parce que le matin, tu te lèves et c'est ce que tu découvres, c'est ce que le constat qu'il a fait. Il pense que ce n'est pas bien, ce n'est pas sain, et c'est sa préoccupation. Il demande aussi au président de la République de faire la voie à Wedo, Glodjibé. Voilà, ces préoccupations que nous enregistrons sur Radio Cotonou. Nous poursuivons avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. À qui avons de l'honneur? Sylvain Amouzoui. Firmin Amouzoui. Nous vous écoutons ce matin. Ma préoccupation, c'est
voie qui quitte Bodje Carrefour pour Amarou, traversant Djekpota en allant vers Adouko. Cette voie, elle est totalement dégradée. Nous appelons le maire de la ville de Calavi à nous venir au secours pour reprofiler cette voie qui est utilisée par les camions ou ceux qui font l'extraction de sable dans la zone. Et nous invitons aussi le maire ou bien le CA de Godomé à nous venir au secours pour le reprofilage de cette voie-là. C'est la voie qui quitte le carrefour Guadjet, c'est-à-dire là où ils sont en train de construire le nouveau marché. Cette voie, elle est totalement dégradée. Nous implorons nos autorités à nous venir au secours. C'est là mon coup de cœur ce matin. Merci beaucoup, monsieur Naoum. D'accord. Excellente journée à vous, Firmé Mouzouvi, qui vient précisément pour parler, bien entendu, de la voie Bodje Djekpota. Oui, il dit que la voie est dégradée parce qu'on fait de l'extraction de sable de sable lagunaire et donc les camions dégradent sérieusement la voie. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Madame Laure Atindogwe. Oui, c'est bien moi. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Bonjour, Madame Lilian Ferré. D'accord, merci. D'accord, merci. Ceci dit, je vais à ma préoccupation. Une seule préoccupation ce matin. Un an après les dames de Sénéfodi, est-ce que ceux qui sont dans ce secteur ont pris vraiment conscience? J'étais partie là-bas la fois passée. Je n'en revenais pas. Ils mettent le sachet dans le réservoir pour mettre de l'essence dedans. Vous parlez de l'essence de la contrebande? De la contrebande, monsieur Naoum. Ce n'est pas, non, c'est pas bien quoi, ce n'est pas sérieux. Hein? On met le sachet dans le sac à dos, un grand sachet noir dans lequel on met de l'essence et on accroche ça, un au dos, un devant, et le réservoir même est passé chez le soudeur. Et je ne sais pas comment il s'arrange pour agrandir le réservoir. Et on met encore le sachet dedans pour mettre de l'essence dedans. Et tout ceci se passe au vu aussi de la police. Après, c'est pour parler du gouvernement. Nous-mêmes, à notre niveau, il faudrait qu'on prenne un peu conscience. L'essence là, ça tue. Hein? Donc, c'est ma préoccupation de dire ça. Quand j'ai dit ça, M. Naoum, je n'en revenais pas. J'imagine bien. J'imagine bien. La scène. Non, c'est pas sérieux. D'accord. Merci. Okay. Merci beaucoup à vous. Oui, merci. Merci beaucoup à vous, Madame Laure Atindogwe, qui déplore donc cette situation-là, la manière dont on transporte le carburant. Oui, elle constate que la prise de conscience n'est pas encore effective. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour. Pierre Ompati. Affirmatif. Et nous vous écoutons ce matin. Merci bien. Monsieur le journaliste, élection à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB. Le corps électoral convoqué. Le gouvernement béninois a annoncé hier mercredi 2 octobre 2024 la convocation du corps électoral pour l'élection des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin. Ces élections permettront de renouveler les instances dirigeantes de cette institution clé pour l'économie béninoise. Monsieur le journaliste, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin joue un rôle essentiel dans la l'organisation et la défense d'intérêts des entreprises béninoises. Nous savons bien ce qui s'est passé avant, les détournements, mal-gouvernance, la corruption, etc. Aujourd'hui, tout est fini. Par l'actuel président de la CCI Bénin, M. Arnoldo Akako, qui fait beaucoup dans la maison. Plusieurs réformes ont été faites à son actif. Je l'encourage dans cette lancée pour le bonheur du peuple. On ne cherche pas une équipe qui gagne. Merci à vous, le président. Donc c'est pour ça que vous êtes venu ce matin. On ne change pas l'équipe qui gagne. C'est ça? Il fait
Non, je vous en prie. Évitons de faire cette publicité stratégique, ce n'est pas bien pour les auditeurs. Non. On se comprend, j'ai compris, j'ai enregistré votre préoccupation, Pierre Mpati, et on se comprend. Merci, excellente journée à vous. Il parle bien entendu du processus électoral qui est en cours au niveau de la CCIB, et voilà, donc c'est ce qu'il salue la démarche, le processus qui est en cours pour le renouvellement des membres. Nous allons poursuivre avec un autre intervenant, et nous avons toujours le standard ouvert, 41 17 18 pour les femmes, 50 52 73 pour les hommes. Voilà, nous sommes sur Radio Cotonou et l'émission c'est Parole aux citoyens, l'émission qui vous donne la parole en toute indépendance. Vous prenez la parole, mais vous respectez les règles de courtoisie. Bonjour. Bonjour, l'intrépide journaliste Honoré Naoum. Ayono Lucien, bonjour. Affirmatif. Nous vous recevons ce matin. Une bonne reprise, que ça soit une reprise triomphale. Merci à vous aussi pour les pensées positives. J'ai reçu votre message et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Ce matin, ce que je voudrais dénoncer contre tous les Béninois. Et je voudrais demander à nos médiamans de revoir un peu leur copie par rapport à ce vilain comportement qui consiste à tromper la vigilance des clients et sur avec leur monnaie ou bien leur colis. Honoré Naoum, le phénomène devient très très récurrent et crée beaucoup de tort aux citoyens. Il n'est pas rare d'entendre le taximoto est parti avec ma monnaie, taximoto est parti avec colis. Et c'est une situation qui est à la limite grave et porte atteinte non seulement à l'image de notre pays et également à celle de leur corporation, car ils constituent aujourd'hui la vitrine de notre pays, surtout dans nos grandes villes. Donc ils n'ont qu'à revoir leur copie à ce niveau. Honoré Naoum, je vous souhaite une excellente journée de travail. Merci beaucoup à vous. Et pareil aussi à vous, Ayonou Lucien, pour votre passage ce matin. Lui qui vient parler des conducteurs de taxi-moto indélicats. Et oui, vous prenez taxi-moto, vous prenez le taxi, vous descendez, le temps juste de vous donner la monnaie, il détale et s'en va avec votre monnaie, ou bien tout simplement votre colis est sur la moto encore, le monsieur s'en va tranquillement, c'est un mauvais comportement. Il faut donc dénoncer la chose et Ayonou Lucien est venu à l'antenne ce matin pour en parler. Merci à vous pour votre préoccupation. C'est entendu et enregistré sur Radio Cotonou. Et le relais, se fera comme cela se doit. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? Dorian Amonsouvi. Nous vous écoutons. J'allais directement à la direction générale de la SONEB. Oui. Et la découvre la zone de 50 conscients. Depuis plus de 4 mois, je dirais, depuis le mois d'avril, nous n'avions plus les factures. Et pourquoi? Parce que les agents qui viennent relever les factures dans les ménages, nous ne les avons plus. Il a fallu qu'ils aillent sur les sites pour pouvoir vérifier si effectivement certaines factures sont établies et que de laquelle les factures sont en ligne, les intérêts sont en ligne. Et après, c'est pour nous surprendre avec des factures exorbitantes. Donc, je me vais demander tout simplement à ceux-là, à la direction, de ne pas veiller à cela. C'est possible de revoir les agents là qui sont dirigés sur le terrain pour que le service qui leur sont confiés soit fait. Merci beaucoup à vous, Dorian Mouzoui, qui vient parler de la SONEB, la société qui distribue de l'eau, mais qui ne distribue plus de factures. Actuellement, c'est le constat qu'il a fait. Il a dû faire un tour au niveau de l'application pour pouvoir savoir qu'il doit, et les factures étaient là, et il a payé. Donc, il demande à la SONEB de renvoyer les agents dans les maisons pour distribuer comme cela se doit les factures et au même moment relever les compteurs. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault et son technicien du jour. Paul Chaudaton, bonjour à vous. Que Dieu protège des personnes comme toi, Amen. Pareil à vous également. Ma première préoccupation du jour, merci Naoum. Je voudrais inviter nos chers citoyens béninois et que chacun joue son rôle. Vous, monsieur Naoum, vous êtes journaliste, je ne suis pas journaliste, je suis leader d'opinion et que je reste dans mon enclos. Le mécanicien joue ton rôle, maçon joue ton rôle, le politicien
jouez votre rôle. Si vous voulez faire de la politique, allez vous inscrire dans les partis politiques pour être élu et être à la prise des décisions. Sinon, vous allez en souffrir et vous ne pouvez rien. Si vous n'êtes pas sur une liste dans un parti politique et être élu pour être à la prise des décisions, mais vous allez subir. Eux, ils sont élus, ils sont là pour leur programme. C'est comme ça. Et au lieu de rester dans un coin au carrefour en train de critiquer l'autre à milliard, l'autre à 10, vous avez le numéro de leur compte bancaire. On voit un joueur, on dit qu'il a jet, il a limousine, il a fait ça. Vous avez les preuves? Allez, chacun joue son rôle. La police judiciaire est là pour jouer son rôle. Les avocats sont là pour jouer leur rôle. Qu'il n'y a pas usurpation de strict. Et même vendeuse de crabe est devenue politicien aujourd'hui. Tout le monde bavarde comme des... Laissez les journalistes jouer leur rôle. Et nous sommes dans quel pays là? À Tokedo et Bovanoukou. C'est mieux pour vous, sinon vous allez en souffrir. Et vous allez vous retrouver au Sénat, si je ne vous le souhaite pas. Que chacun joue son rôle. Vous n'êtes pas policier pour que vous faites de vous bien procès verbal de quelqu'un. Mais que chacun joue son rôle. Paul Chaudaton vous remercie. Merci beaucoup. À vous, Paul Chaudaton, qui demande à chaque citoyen de jouer sa partition et de rester dans son couloir. Voilà la préoccupation évoquée ce matin par Paul Chaudaton. Radio Cotonou, le standard reste ouvert. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Vous appelez ces deux numéros, ce sont les codes d'accès, une fois à l'antenne. D'abord au standard, vous donnez votre nom et votre numéro de téléphone, et une fois en direct avec moi au standard. En direct, j'allais dire, pas au standard. Au standard, c'est avec Blaise Sacla. Avec moi en direct, vous allez juste donner votre nom et les préoccupations que vous avez, satisfaction ou suggestion aussi. Hein. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Naou. Oui, votre nom? Ferdinand Atoui, alias Pépé Atoui. Pépé Atoui, merci de nous rejoindre ce matin. Comment ça va chez toi? Oh, je vais super bien. Oh, moi aussi, ça va. Hein. Ok. Je suis dans la bonne humeur. D'accord, ça fait plaisir. Nous vous écoutons. Bon, je reviens sur une vieille préoccupation. Oui. Vous devriez vous rappeler que je me suis toujours plaint de vos petits coins Tokoli. Oui, oui, oui. Dans la commune de Toribosito. Manque d'eau potable. Tu te rappelles bien. D'accord. Ah, voilà. Et je me pose cette question. Et depuis là, bon, le maire ne réagit pas, personne ne réagit. Mais j'ai toujours signalé quoi? Le groupe électrogène qui doit aspirer, qui doit aider, bon, je ne sais pas, la pompe pour aspirer de l'eau vers le château est gâtée. Alors que cette œuvre-là, c'est communautaire. Malgré ça, nous achetons l'eau, la petite bassine à 25 francs. Mais depuis 2019, tout est resté bloqué. Mais moi, je me pose la question, où est passé l'argent pour qu'on n'arrive pas à réparer ce groupe électrogène ou bien acheter un autre carrément? Que nos autorités réagissent quand même. C'est ça. Du maire jusqu'au chef de village. Le maire de la commune de Ouida. Non, de Toribosito. De Toribosito, voilà, Toribosito, à Tokoli, voilà. Oui. D'accord, d'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci, excellente journée à vous. Pépé Atoui, Ferdinand Atoui, qui vient rappeler donc le manque d'eau potable à Tokoli, donc un village bien entendu situé dans la commune de Toribosito. Voilà, il demande la réaction du maire parce que normalement la bassine d'eau est vendue à 25 francs. Et donc, cet argent collecté devrait normalement réparer le groupe électrogène qui est au niveau de la station de pompage. Donc, il cherche à savoir si les autorités peuvent apporter une réponse à cette préoccupation. Ça fera plaisir à Pépé Atoui et à toute la communauté de Tokoli. Voilà la préoccupation enregistrée sur Radio Cotonou. Merci à chacun et à tous. Nous poursuivons cette émission. Il nous reste encore quelques minutes à passer en votre compagnie. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. El Hadj Ramanou Badamassi. Affirmatif. D'accord, nous écoutons. Je suis heureux de vous entendre ce matin encore. Avec plaisir. Monsieur Naoum, dans ce pays, nous aimons régler des problèmes avec des suspensions. Opération de lotissement et de recasement suspendue.
de l'achat des conventions de vente de parcelles suspendues. Au niveau de l'ANIP maintenant, c'est là où le bas blesse, c'est ça qui me cœur. Vous savez, la loi prédit que en cas de décès, vous avez 10 jours pour déclarer votre décès. Et si vous ne le faites pas, le reste, c'est le tribunal qui va donner une décision avant que l'acte de décès ne vous soit délivré. Mais depuis que les gens ont obtenu leur décision de justice et ont déposé le dossier à l'ANIP, on ne voit rien venir. Je vous en prie, prenez votre micro, allez demander au directeur de l'ANIP qu'est-ce qu'il faut pour que les gens puissent rentrer en possession de leur acte de décès, sans lequel aucune succession n'est possible. Je vous remercie pour ce matin. C'était Ladj Ramanou Badamassi. D'accord, merci beaucoup à vous, Ladj Ramanou Badamassi, qui déplore la suspension dans les procédures qu'on lance plusieurs fois dans notre pays de Bénin. Et là, maintenant, il est préoccupé par le retard de délivrance des actes de décès au niveau de l'ANIP, parce que, effectivement, quand votre parent décède, vous devez remplir des formalités pour avoir l'acte de décès. Il faut le faire dans un délai de 10 jours. Si vous ne le faites pas, c'est sur la décision du tribunal que vous pourrez donc obtenir après cet acte. Et certains ont obtenu donc la décision de justice et les dossiers ont été déposés au niveau de l'ANIP, mais jusqu'à présent, les actes de décès ne sortent pas. Et c'est ça qui intrigue véritablement Monsieur Ladj Ramanou Badamassi ce matin. Il en parle sur nos antennes et nous poursuivons avec un autre. Bonjour. Bonjour. C'est M. Théophile Oké, je vous appelle d'Aïgedo. D'accord, nous vous écoutons, Monsieur Oké. Merci, monsieur le journaliste. J'ai dit Carrefour Déroko, c'est un grand carrefour. Depuis, on est en train de créer, personne ne dit rien, monsieur le journaliste. Alors que ça crée d'accidents tous les jours. Carrefour Déroko et Carrefour Sacré-Cœur, Carrefour à Bodjedo, Carrefour à Dogreta. J'ai dit dans le mairie de Cotonou et CA3, essayez de fermer les toits, sinon ce n'est pas bon du tout. Pour finir rapidement. Et si c'est comme quittant les berriers à Porto-Novo, vraiment, c'est dégradé. Et si on ne veut pas passer grand voie, les policiers sont en train de déranger les gens. J'ai vu des mairies de Sénapodi essayer de régler, sinon ce n'est pas bon du tout. La voie est dégradée, totalement dégradée. Voilà, merci. Théophile Oké, qui revient donc sur la dégradation des carrefours d'Edopo, Sacré-Cœur. Oui, il a souvent parlé de ça sur nos antennes, Carrefour Bodjedo également. Voilà. En dehors de ça, il parle de la dégradation de la piste cyclable qui quitte Semenkpodji pour Porto Novo. Donc, il invite les autorités de la commune de Semenkpodji à faire quelque chose pour améliorer donc l'état de la piste cyclable et aussi les autorités de Cotonou à réfectionner donc les carrefours d'Edopo, Sacré-Cœur et autres. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? C'est Toroté, Dieudonné. Perroté. C'est Toroté. Oui, Dieudonné. D'accord, nous vous écoutons. Oui, j'ai deux préoccupations. Allez-y. La première, c'est l'ANIP. Vous avez invité la responsable, la madame, avant pour venir nous expliquer la rectification du nom là. Oui, tout à fait. Maintenant, ils ont coupé la rectification du nom. Oui. Et ils ont repris maintenant. Et quand on fait la rectification, on nous dit, on va vous rappeler. Ça fait plus de 2 semaines, on ne rappelle personne, on ne sait pas. Or, nos enfants vont à l'examen, au bac. On veut rectifier le nom pour pouvoir corriger les trucs. Et après cela. Et on a dit, on va nous appeler. Donc, invitez encore la madame pour nous expliquer pourquoi ça dure comme ça. On ne veut pas là-bas encore. Au lieu de dire, dans 1 semaine, dans 2 semaines, on dit, on va vous rappeler. Et il y a un vieux là qui crie sur les gens, c'est pas bon. Il faut qu'il s'assure. D'accord. Il prend comme une sorte de béninois, non? Oui, on est béninois. Nous vous écoutons. Allez-y. Je vais à la CNSS. Oui. Maintenant, je veux que vous invitez aussi le directeur de la CNSS pour dire pourquoi les pensionnaires sont là. Les pensionnaires qui ont fait déjà 1 an et demi, plus d'1 an, ils
dossier-là et ne libère pas ces dossiers-là. Et aussi, pourquoi c'est les facteurs qui vont payer ce que leurs employeurs n'ont pas payé. Ceux qui ont gagné. Vous trouverez donc l'occasion de revenir après sur la deuxième préoccupation. Je retiens donc qu'il y a quelques difficultés au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale par rapport aux pensionnaires qui sont en attente. Quelqu'un est là? Ou bien au niveau de l'ANIP aussi, il y a la procédure de rectification des noms. C'était suspendu, on a repris, mais jusqu'à présent, les dossiers sont déposés, mais la délivrance tarde à venir. Alors que les enfants doivent aller à l'examen, et c'est la préoccupation de Toloté Dieudonné qui est venu à l'antenne ce matin pour en parler. Donc au niveau de l'ANIP, il faut libérer les dossiers. Il y a 2 préoccupations pour l'ANIP aujourd'hui. L'agence nationale qui s'occupe bien entendu de la délivrance des actes administratifs. Voilà, bonjour. Le tout derrière. Oui, Viren Wimbo. Oui, affirmatif, Kabola. D'accord, nous vous écoutons. D'accord. Voici la préoccupation. Oui. Je vais rester sur votre chaîne. Oui. Je ne suis pas contre à vos collègues mal. Je suis contre à sa décision. On ne peut pas dire à un client de ne pas venir jour et en jour. Ce n'est pas bon. J'ai pas compris. Vous parlez de qui? De Domal. Domal, Martial Dossou? Méritant de Grogne, celui-là, il a dit qu'on ne peut pas venir de jour en jour. Oui, ce n'est pas bon. Vous voyez combien de fois que nous menons de Grogne pour avoir l'autorité et agir. Il faut savoir ça d'abord. Donc vous voulez passer tous les jours à l'antenne, c'est ça? Vous voulez intervenir tous les jours, c'est ça? Oui, Ah bon? Nous aimons. Vous aimez, mais il y a d'autres aussi qui doivent prendre la parole, non? Vous pouvez même, sans qu'on ne vous demande ça, vous pouvez donc savoir que... Oui. Combien de fois j'ai mêlé de croyants à l'endroit de commissaire de sa vie? Oui. Pourtant, c'est un blanc qui a venu vérifier ce que je suis en train de dire. D'accord. Et encore, un étranger qui a donné de paquets de feuilles qu'on a recommandé ce commissariat. D'accord. Donc selon vous, il faut passer plusieurs fois avant de se faire entendre. Oui. D'accord. J'ai compris. Vous avez une autre préoccupation, rapidement? Deuxième préoccupation. Ce que notre président est en train de faire dans la commune de Ouidala, on doit l'applaudir. Mais je veux que on va aussi assainir notre village en son point aussi. D'accord. Merci. D'accord. Merci. Excellente journée à vous, Viren Wimbo. Et nous finissons. Et donc, je le précisais donc, par rapport aux préoccupations obtenues, il y a 2 préoccupations concernant l'ANIP, des préoccupations quand même majeures, il faut le dire. Les gens ont déposé des dossiers pour avoir les actes de décès et d'autres pour avoir les rectifications de nom. Il faut donc sortir ces dossiers-là et les satisfaire les demandes, parce que les gens ont besoin quand même des actes d'état civil pour accomplir des tâches dans la République. Merci à chacun et à tous. Excellente journée à vous. On se retrouvera demain pour le dernier numéro sur cette émission Parole aux citoyens.